le sait depuis de nombreuses années et après 2 ans de Covid, le constat reste le même, voire s'accentue. Les collaborateurs ne sont plus motivés par la seule rémunération. Ils recherchent du sens, de la reconnaissance et de la qualité de vie au travail. En 2021, alors qu'elle commence à peine à se relever de la pandémie, le centre de recherche d'ADP réalise une enquête auprès de plus de 32 000 travailleurs dans 17 pays différents, 2 000 en France. L'objectif, connaître leur état d'esprit à ses salariés. Alors qu'en est-il? Réponse avec Delphine Douetto, responsable des talents et du développement chez ADP. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci à vous d'être là, d'être aujourd'hui avec nous dans Smart Job. Delphine Douetto, pourquoi avoir fait cette enquête à ce moment-là de la crise sanitaire? Est-ce que ce n'était pas trop tôt pour faire un bilan exhaustif des nouvelles attentes des salariés, justement? Alors, cette enquête People at Work, on la réalise depuis 7 ans, chaque année, pour effectivement suivre et analyser le ressenti des salariés dans le monde. ADP est une société leader et pionnière en matière de gestion du capital humain. Donc, on va aborder le cycle de vie du salarié de de son entrée dans l'entreprise jusqu'à sa sortie. Et on a une présence dans plus de 140 pays, ce qui fait que ça nous donne un point de vue assez unique sur le marché du travail. D'où la réalisation de cette enquête annuelle. Est-ce que ces attentes sont nouvelles véritablement, ou est-ce que c'est des attentes qui existaient, c'est ce que je disais en préambule, qui existaient avant et qui se sont juste finalement intensifiées? Qui se sont effectivement intensifiées. Quand on regarde les chiffres de cette enquête, moi je vois 3 grands constats. Tout d'abord, on voit que 9 salariés sur 10 en France estiment avoir les compétences nécessaires pour réussir leur carrière, ce qui est plutôt particulièrement positif de la part de nos salariés. On voit aussi que pendant la crise, on a environ 26% des salariés, et ça monte à 35% chez les jeunes, qui ont fait évoluer leurs compétences, qui grâce à la crise ont pu développer des compétences. Et enfin, un dernier chiffre qui va dans ce sens aussi, qui dit que 61% des salariés affirment avoir les compétences nécessaires pour changer de job. Donc tous ces éléments nous montrent que nous avons des salariés qui sont très positifs, très optimistes. La question c'est, je vais mettre ces compétences au service de qui? Et au service de quoi? Au service de qui? Au service de quoi, bien sûr. Exactement. Donc, 2 années de crise sanitaire, finalement, ils en ont profité pour monter en compétences. Ils ont donc plutôt vu cette crise comme une opportunité, plus que comme un frein. Pour certains. Pour certains. On ne peut pas dire que pour tout le monde, on sait qu'il y a eu des situations qui ont été difficiles, mais effectivement, pour beaucoup, pour certains, ça a été la possibilité de développer ces compétences. Certains, on le voit dans l'étude aussi, ont pris des nouvelles responsabilités pendant la crise. Donc effectivement, ils sont aujourd'hui en attente. Et il y a un vrai enjeu de taille pour les entreprises, parce qu'il faut qu'on réussisse à répondre à ce besoin, à ces souhaits, et de trouver donc quel projet va répondre à leurs souhaits de développement. Monter en compétences pour faire quoi? Pour évoluer au sein d'un même poste, pour changer de poste, pour changer de métier? Alors c'est une bonne question. C'est pas forcément pour changer de poste ou pour changer de métier. C'est en tous les cas pour faire ce que j'aime. Je crois que la crise, elle a provoqué une vraie crise de sens pour les salariés qui du coup ont envie d'aller vers des métiers ou des activités qui ont du sens. Est-ce qu'on peut en trouver du sens dans son propre métier ou en retrouver? La quête de sens se passe forcément ailleurs, dans une autre entreprise ou dans un autre métier? Non. Espérons que non. Non, alors par exemple, chez ADP, il y a plus de 4 ans, on a décidé de mettre en place une approche assez innovante en matière de management, où l'idée était de dire à nos managers, voilà, on veut que vous appreniez à mieux connaître vos collaborateurs et donc à mettre en place des rendez-vous réguliers qui vont leur permettre d'aller identifier ce qu'on appelle les points forts de nos collaborateurs. Mais les points forts avec une définition qui est un peu particulière, j'ai envie de dire, qui est le croisement entre les capacités, donc là on est vraiment sur les compétences, et l'appétence. Autrement dit, dire finalement, collaborateur, qu'est-ce que tu aimes faire? Il y a qu'est-ce que tu sais faire et qu'est-ce que tu aimes faire? Exactement, parce que je peux aimer faire des choses... Et je peux être bonne dans certaines choses et pas forcément aimer ça. Or, ce principe, il est simple, il est de dire qu'il est plus simple et plus productif de se concentrer sur le développement des points forts des collaborateurs plutôt que sur l'amélioration des points faibles. Et du coup, ça permet
d'avoir des collaborateurs qui sont motivés parce qu'ils réalisent des choses qu'ils adorent faire, en fait. Ça, c'est intéressant ce que vous dites. C'est des conseils presque que vous donnez aux entreprises, aux dirigeants, aux managers. Les entreprises, elles ont pris la mesure de tous ces enjeux, de ces nouvelles attentes aujourd'hui des salariés. Comment elles regardent une étude comme la vôtre, par exemple? L'objet, en tous les cas, de l'étude, c'est de leur donner des billes. C'est-à-dire que de leur donner, effectivement, le ressenti des salariés et l'évolution de ce ressenti sur les années. On aborde un certain nombre de thèmes dans cette étude. Et effectivement, ce qu'on souhaite, ce qu'on aimerait en publiant cette étude, c'est de donner des clés, donner des possibilités à nos entreprises et aux managers pour aider les collaborateurs à se sentir mieux dans l'entreprise et finalement à retenir nos collaborateurs. On leur donne un panorama, mais est-ce qu'ils sont en demande d'outils aussi? Voilà, elle était là aussi ma question. Les managers? Oui, les managers. C'est-à-dire que là, voilà, on leur dit, voilà, tant de salariés recherchent ça. Est-ce qu'on leur donne aussi des outils? Est-ce qu'ils ont besoin d'outils aussi pour savoir comment faire? Mais les outils sont aidants, mais c'est surtout l'approche pour moi qui va être intéressante. C'est-à-dire leur montrer comment vous pouvez vous intéresser sincèrement finalement à vos collaborateurs. Plus vous serez curieux, plus vous vous intéresserez sincèrement à eux, plus vous réussirez à les accompagner. Mieux vous les connaissez, mieux vous connaissez leur appétence, plus vous réussirez à trouver des activités dans leur job. Parce que l'idée n'est pas de changer de job. Enfin, il faut être clair sur un job, sur un poste. On ne peut pas s'éclater sur 100% des activités qu'on fait. Mais si déjà on réussit à identifier, on espère 20-25% des activités que tu fais, qui sont des activités que tu adores, ben alors je vais faire en sorte de te mettre en situation de réaliser ces activités. Et là, ben c'est un triptyque gagnant. Parce qu'on a un collaborateur qui, lui, est engagé, motivé, puisqu'il fait quelque chose qu'il adore. Un manager qui, parce qu'il voit son collaborateur bien faire, ben il voit qu'il est aussi performant. Et l'entreprise, évidemment, y gagne. Delphine Douetteau, on a beaucoup parlé de transformation digitale, évidemment, ces 2 dernières années. Est-ce que c'est quelque chose qui intéresse ça, les salariés, se former, comme on parle de monter en compétences? Est-ce que c'est quelque chose qui les attire, ça, les salariés? C'est une bonne question. Écoutez, le digital, il est aujourd'hui presque inévitable. Il est partout. Donc oui, nous, en tous les cas, on cherche à les accompagner pour les intéresser un minimum, et parce qu'ils ont effectivement besoin de se développer sur cette partie-là. Clairement. Delphine Douetteau, donc si on pouvait faire un résumé de tout ce qu'on vient de dire, les nouvelles attentes des salariés, quête de sens, montée en compétences, les deux sont liés finalement, c'est-à-dire que la quête de sens passe par la montée en compétences. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire, comment elles évoluent, comment elles ont évolué? Mais je pense que la crise, pour moi, était un vrai coup de pied dans la fourmilière. Et donc, clairement, il y a eu beaucoup de questions, de remise en question des salariés sur le sens que je donne à mon travail. Donc, pour le manager, parce qu'on sait que le manager, c'est 70%, c'est ce que disent à peu près les études, ils sont responsables à hauteur de 70% de l'engagement de leurs collaborateurs. Donc, on a un vrai enjeu collectif, individuel et collectif pour nos collaborateurs. Mais pourquoi l'engagement est aussi important, peut-être encore plus aujourd'hui qu'hier? Pénurie de talent, guerre de talent. C'est-à-dire que l'engagement, c'est ça qui fait la performance. L'engagement et la performance sont extrêmement liés. Quand on a des collaborateurs qui ne sont pas engagés, c'est difficile d'obtenir de la performance derrière tout ça. Merci beaucoup Delphine Douetteau d'être venue mettre en lumière ces nouvelles attentes des salariés aujourd'hui dans les entreprises. Je rappelle, vous êtes responsable des talents et du développement chez ADP. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Tout de suite, on révèle le héros qui est en vous dans Smart Job.